Est-ce que vous connaissez l'amour permissif? Il faut faire attention d'être animé de ce genre d'amour, qui signifie que nous sommes extrêmement tolérants. Vous connaissez cette chanson dont les paroles sont «Nous irons tous au paradis»? C'est cette façon de concevoir la justice de Dieu qui fait partie de l'amour permissif. Et nous allons voir que ce n'est pas ce type d'amour qui anime Dieu. En effet, dans Jean 3,36, il nous est dit « Celui qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Celui qui refuse d'écouter le Fils et de se fier à lui ne verra jamais la vie, mais la colère de Dieu reste suspendue au-dessus de sa tête. » Et ce serait une erreur que de penser que Dieu s'associe avec tous ceux qui croient en lui, et cela quelle que soit leur manière de se comporter. Nous allons voir que Jésus a mis l'accent sur le fait qu'il y a une séparation entre son royaume et les temps de feu. Dans Luc 16, 26. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où vous êtes. Et juste après cela, Jésus exprime que tout le monde a la possibilité de connaître la volonté de Dieu, ceci afin, justement, d'éviter de se retrouver dans les temps de feu. Nous allons voir cela dans Luc 16, 27 à 29. Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, mon père, envoie au moins Lazare dans ma maison paternelle, car j'ai 5 frères, qui les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Tes frères ont les écrits de Moïse et les prophètes, lui répondit Abraham, qui les écoute. Il faut faire attention à avoir un état d'esprit œcuménique, ce qui signifie vouloir unifier toutes les églises en pensant que Dieu les considère toutes de la même façon. Parce que lorsque nous regardons les reproches que Dieu fait aux différents types d'églises dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a une attente de sa part vis-à-vis de son église. Il est évident que ne sont pas tous ceux qui se nomment églises qui sont considérés de la sorte aux yeux de Dieu. En effet, certains ne remplissent pas les conditions pour qu'elles puissent être appelées Église de Jésus-Christ. Pour qu'elles fassent partie de l'Église de Jésus-Christ, elles doivent impérativement respecter la saine doctrine en la communiquant dans le même état d'esprit que le faisaient les premiers apôtres. Nous pouvons tous remarquer qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'hypocrisie dans tous les secteurs de la vie, non ? Comme au niveau des chefs d'État, par exemple. En effet, beaucoup sont en train de mettre en place le gouvernement mondial et qui se voient au travers d'un de leurs projets. En effet, ils veulent instaurer des lois qui vont leur permettre de contrôler les églises, tout contrôler, pas seulement les églises, mais tout, en les rendant celles-ci laïques. De plus, est-ce que vous savez qu'une des prescriptions qui est gravée sur le monument de Georgia Gilberton en Amérique exprime à peu près la même idée? Certains chrétiens ont eux aussi la même conception, qui consiste à mettre toutes les religions au même niveau, donc dans le même panier, nous allons dire. Il est vrai que Dieu accueille tout le monde. Il accorde en effet son soleil aussi bien sur ceux qui sont bons que sur ceux qui sont mauvais, c'est vrai. Même le diable a accès au trône de Dieu. En effet, il peut venir en sa présence, la Bible est claire à ce sujet. Mais que nous dit la parole de Dieu concernant ce qui sera sa fin, comment il va terminer ? C'est dans ce sens que je vous encourage à considérer les versets qui vont suivre. En effet, dans Ésaïe 55, 8 et 9, il nous est dit « Le Seigneur déclare, vos pensées ne sont pas mes pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres. Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les vôtres, entre mes pensées et vos pensées. Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre. » N'oublions pas que Dieu est saint, saint, saint. Et donc, qu'il agit selon une certaine justice et qui est la sienne. Ce qui signifie que ne sont pas tous ceux qui se disent chrétiens qui pourront retrouver Dieu dans son royaume. Nous savons très bien que nous sommes entrés dans cette période de l'histoire qui sera difficile pour les chrétiens, qui est celle de la fin des temps et qui se trouve juste avant le retour de Jésus-Christ. Il faut savoir que plusieurs chefs politiques actuels sont mis en place par l'intervention du diable, ne l'oublions pas, ne perdons pas cela de vue. Et cela, même si c'est Dieu qui le permet, parce que les prophéties concernant la fin des temps doivent se réaliser. Ceux qui font partie des mondialistes ont un plan, et il consiste à mettre en place ce gouvernement mondial que nous avons parlé.
C'est ce plan de bataille qui le permettra de pouvoir tout contrôler et accomplir ainsi ce qui les concerne dans les prophéties et qui consiste à permettre à l'Antéchrist de paraître. Par contre, nous ne pouvons pas les juger, puisque c'est Dieu qui permet que cela se passe ainsi. Son but étant d'accomplir ce qui a été annoncé à leur sujet. Mais cela ne nous défend pas d'exprimer la vérité sur ce qui se passe. En effet, même s'il ne faut pas avoir un esprit critique, nous pouvons malgré tout parler avec vérité, et donc réalisme, en appelant un chat et un chien. Et c'est le même état d'esprit qui doit nous animer quand le Saint-Esprit nous demande de reprendre un frère ou une sœur lorsqu'il a un comportement qui est préjudiciable envers l'Église. En effet, si quelqu'un, quel qu'il soit, ne partage pas l'évangile de Jésus-Christ dans le même esprit que les premiers apôtres le faisaient, nous devons rétablir la vérité, frères et sœurs. Par contre, en ce qui concerne un serviteur de Dieu, cela, par contre, doit être fait par des responsables de l'Église. N'oublions pas que l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre lorsqu'il a eu un comportement qui n'était pas dans le même état d'esprit que celui de Jésus. Et pour ceux qui pensent qu'il n'aurait pas dû, nous voyons que travers de cette situation, cela n'a pas empêché l'apôtre Pierre de reconnaître le ministère de l'apôtre Paul. Nous allons voir cela. Il nous est dit, rappelez-vous que si le Seigneur est patient, s'il diffère son avènement, c'est en vue du salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit. Et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs, comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ce sujet. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Les gens mal instruits et peu affermis en déforment le sens, comme ils le font du reste aussi avec les autres textes de l'Écriture. Et ils travaillent à leur ruine. Cela, c'est dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16. Et entre parenthèses, l'apôtre Paul, lui, n'avait pas marché avec Jésus-Christ. Alors que l'apôtre Pierre, lui, il a vu Jésus-Christ, il a marché avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit qu'il a eu ses révélations de Jésus-Christ, mais il n'a pas vu physiquement. Christ lui a révélé l'évangile à son cœur, mais il n'a pas vu Christ physiquement. Il a vu une lumière, mais il n'a pas vu le visage de Jésus-Christ. Mais dans tout ça, pourquoi l'apôtre Paul a repris l'apôtre Pierre, alors qu'il enseigne à ne pas reprendre un serviteur de Dieu? Matthieu 7, verset 1. Ne vous posez pas en juge d'autrui pour ne pas être mis vous-même en jugement. Attention regardons cette version. Nous voyons qu'il est question de veiller sur l'état d'esprit qui doit nous animer lorsque nous sommes appelés à intervenir en ce qui concerne de reprendre un serviteur ou un frère. En effet, nous voyons qu'il est exprimé de ne pas se poser en juge, ce qui signifie de ne pas nous imaginer que nous avons le rôle de juge ou de policier. Donc c'est un état d'esprit qu'il parle là, un état d'esprit légaliste. Parce que nous allons voir dans un autre verset qu'il est possible d'exprimer notre cœur, à la condition que nous soyons conduits par le Saint-Esprit, avec le cœur de Jésus. Comme dans le cas où un serviteur communiquerait un enseignement qui n'est pas selon la sainte doctrine, ou une situation dans sa vie qui soit comme un fruit qui peut affecter l'Église. En effet, quand on a un fruit dans un panier de fruits qui est gâté, nous l'enlevons du panier, nous ne le laissons pas dans le panier. Dans Jean, au chapitre 7, au verset 24, il nous est dit « Cessez donc de juger si légèrement, d'après des apparences, mais apprenez à porter des jugements honnêtes et conformes à la réalité. » En fait, il faut faire une différence entre celui qui exprime un jugement et celui qui agit pour rétablir la justice de Dieu, afin de garder intacte l'image de l'Église de Jésus-Christ, ce que les apôtres ont communiqué, l'état d'esprit qu'ils ont transmis. Matthieu, au chapitre 18, au verset 15, nous dit « S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver, parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. » Donc ça veut dire que si tu ne le reprends pas, il peut aller en enfer. Et c'est clair. Nous allons voir que nous pouvons même intervenir dans des situations dans la vie privée des chrétiens qui ont un comportement qui pourrait devenir du levain pour l'Église, qui pourrait faire fermenter le péché au sein de l'Église.
Dans les Corinthiens 6, au verset 2 et 3, il nous est dit « Ignorez-vous par hasard que les chrétiens auront un jour à juger le monde? Si vous êtes destinés à être juge du monde entier, seriez-vous incapable de vous prononcer sur des questions insignifiantes? Ne savez-vous pas que nous jugerons même les anges et nous serions incompétents pour des bagatelles de la vie quotidienne? » Par contre, si nous souhaitons bien saisir cette publication, il faut avoir été engendré. En effet, autrement notre chair n'acceptera pas de collaborer avec la justice de Dieu. Et nous allons comprendre cela au travers du verset qui va suivre. Il nous permettra de cerner ce qui signifie d'avoir été engendré. Cela est dans 2 Corinthiens au chapitre 10 au verset 6. Aussi sommes-nous prêts à agir fermement et à redresser ceux qui sont rebelles, dès que de votre côté, vous serez de nouveau décidés à nous écouter et à nous obéir en toutes choses. Donc Dieu nous demande d'avoir un cœur qui fait confiance à ceux qui sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Maintenant, il est évident que Dieu permet qu'il puisse avoir du blé et aussi de livrer dans son champ. Mais considérons aussi la finalité de chacun d'eux. Attention, les deux sont avec, mais la finalité n'est pas la même pour livrer pour le blé. Faisons attention. Non, répondit le maître en arrachant la mauvaise herbe. Vous risqueriez de déraciner en même temps le blé. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans ma grange. Matthieu 13, versets 29 et 30. Nous allons voir aussi qu'il peut arriver que Dieu puisse nous demander le sang de quelqu'un lorsque nous serons dans le royaume de Dieu. Faisons attention. Par contre, c'est dans le cas où nous n'aurions pas parlé à quelqu'un alors que le Saint-Esprit nous avait témoigné de le faire. Parce que nous ne pouvons pas reprendre tout le monde, nous ne pouvons pas parler à tout le monde. Cela doit être une conduite de l'Esprit. Cela, nous voyons ça dans Ézéchiel 3, verset 18. Quand je dirai à l'homme mauvais, tu vas mourir, avertis-le. Dis-lui de laisser sa conduite mauvaise pour qu'il vive. Si tu ne l'avertis pas, l'homme mauvais mourra à cause de ses fautes, mais toi, je te demanderai des comptes pour sa mort. Ma conclusion, il y a un point primordial à saisir. C'est que si le Saint-Esprit nous pousse à reprendre quelqu'un, cela doit être fait en étant animé par l'amour et non par un esprit de le juger, jusqu'à en mener une condamnation sur sa vie. Mais nous devons être motivés par le désir de l'aider, en l'amenant à éveiller en lui une foi saine, comme celle qu'il a reçue à la conversion, et de préserver l'Église, l'état de l'Église. C'est pour cela aussi que l'Esprit a fait mourir Ananias et Saphira, parce qu'ils étaient animés d'une mauvaise intention. Ils n'étaient pas sincères, ils n'étaient pas vrais dans ce qu'ils faisaient. Et Dieu a permis cela pour traiter l'Église, pour que l'Église soit pure, et que ce ne soit pas une occasion de chute, du levain qui fasse augmenter le péché au sein de l'Église. Faisons attention, comprenons l'esprit de l'Église. Comprenons, saisissons ce que Dieu, comment Dieu veut bâtir son Église, et ce que Dieu attend de son Église, de ce que Dieu attend des chrétiens. C'est pour cela que nous avons besoin d'être enseignés. C'est pour cela que nous avons besoin que la parole de Dieu soit révélée à notre cœur. Ouvrons notre cœur. Ne restons pas sur nos conceptions, sur notre façon de voir, mais laissons l'Esprit de Dieu se révéler à notre cœur, révéler le cœur de Dieu et comment il veut bâtir son Église. Laissons-le nous établir sur le bon fondement. Et comprenons l'Esprit qui a besoin de nous animer au sein de l'Église. Soyez bénis.